on compare souvent une maladie avec un non-dit. Par exemple, j'ai mal au dos. On dit, t'en as plein le dos. On dit, j'ai des boules. En fait, t'as une angine, d'accord. J'ai une mycose. Ouais, une belle culpabilité. J'ai du psoriasis. T'es pas nerveux, toi. Vous voyez, les mots et les mots, ça fait ça. Et ce matin, j'avais envie de m'amuser avec le coronavirus. Pourquoi? Les symptômes du coronavirus. Comment il s'annonce, ce coronavirus? Il y a souvent une perte de goût. Ensuite, il y a une perte d'odorat. Ensuite, il y a des grandes courbatures et une grande fatigue. D'accord? Puis, il y a une chaleur, c'est-à-dire une température qui monte. Et là, c'est un mauvais moment à vivre. D'accord? Si on le prend au niveau de notre humanité, qu'est-ce que ça donnerait comme symptôme? Quand on dit, il n'y a pas de goût. Le goût a été transformé, notre monde est essentiellement du sucré. On ne sait plus ce qu'on mange, c'est ce qui a permis à la malbouffe d'arriver et de nous empoisonner. Perte de goût permet de manger n'importe quoi. Après, l'odorat. Avec la pollution, avec ces odeurs épouvantables, vous avez été obligé de fermer votre odorat pour rester dans un métro, ou dans un pays ou dans une ville où ça pue tellement, il y a de la pollution, parce que vous n'auriez pas pu résister. Donc, coupez. Voilà deux choses qui amènent à ce qu'on puisse établir des usines, des choses qui puent vraiment, sans que ça vous apporte un inconvénient. Les deux premiers symptômes du coronavirus. Le troisième, la fatigue. Quand on est dans une route où ça va vite, ça va vite, ça va vite, et on a l'impression qu'on est toujours en retard, qu'il faut toujours en faire plus, qu'il faut continuer encore, il y a une fatigue chronique. Et on peut avoir Greta Thunberg qui dit non, 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 arrêtez. Vous allez sentir au moins que ça pue, et vous allez voir que ce que vous mangez vous tue, et donc arrêtez. Et on me dit que c'est pas possible, on court, on court, on court, on peut pas s'arrêter. Par contre, il y a une fatigue chronique. Et là, on arrive à la température. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus. Ils courent et ils arrivent à pas grand-chose, ils mangent mal et ça pue, ça détruit tout. D'accord? Alors là, on commence à avoir de la température. Et vous pouvez regarder toutes les manifestations dans tous les pays qui ont eu lieu et qui voulaient arrêter ce système. Mais aussi les pays qui avaient de plus en plus de tensions entre eux, avec ces défilés militaires, notamment les Chinois, qui étaient impressionnants parce qu'ils ont beaucoup investi dans l'armement. D'accord? Là, c'est la température qui montait. Et bien là, le monde avait son coronavirus. Et donc, on s'est mis en quarantaine parce qu'on dit, on va tout faire exploser là, c'est pas possible. En quarantaine. En quarantaine, on a une défense immunitaire qui s'est mis en place. C'est quoi? Alors, on a donné de l'argent pour que les gens ne se tapent pas dessus et qu'au moins ils puissent vivre la quarantaine. En tout cas, pour certains pays. Après, on a permis aux gens de s'alimenter aussi. Donc, le goût a pu reprendre petit à petit. Du coup, les gens ont fabriqué des plats chez eux et ont redécouvert des saveurs. Pareil pour l'odeur, comme ça puait plus dans les villes, on se dit « Oh, mais ça sent bon, on sent le printemps ». On a les oreilles qui entendent les petits oiseaux, tout ça se rouvre et on sait ce que veut dire pollution parce qu'on voit l'eau changer, Pékin voit le soleil, mais plein de signes qui nous disent « Ah oui, c'était comme ça avant, c'est comme ça maintenant ». Il y a une réalité de ce qu'on ne sentait plus et qu'on ne goûtait plus. D'accord? Donc, le système immunitaire dit, mais est-ce que tu pourrais pas préserver ça? Donc, il y a une conscience, et c'est ça qui fait qu'on s'apaise et qu'on commence à être moins fatigué, tout en étant un peu angoissé, mais avec quelque chose qui bouge. Et là, il y a une créativité qui est en train de se mettre en place. Alors, certains, c'est une créativité pour vite redevenir au monde normal, mais qui pue moins, qu'on mange moins. Il y a quand même des petits bémols qui sont mis. Puis, il y en a d'autres qui disent, ah non, on va retrouver la santé. C'est pas possible. Vous voyez, ces deux mondes sont en route en ce moment. Et on pourrait sortir comme ça, c'est ce qu'on nous propose bientôt, et de se dire, waouh, on est guéri. Sauf que, je vous dis, attention, seconde vague. Vous l'entendez là? Oh, ça va être pire, la seconde vague arrive. C'est quoi la seconde vague? C'est quand l'épidémie revient aussi et qu'il va y en avoir pire, d'accord? Donc, si je prends maintenant le cas du coronavirus pour la seconde vague individuelle, c'est-à-dire la première partie, c'est ce que je viens de vous dire. La seconde, c'est un emballement du système immunitaire qui va se porter et sur le cœur et sur les poumons,
et la personne va être en danger de mort alors que le virus n'est plus là. Et ça, c'est notre sortie. C'est-à-dire qu'on peut avoir un emballement pour pouvoir protéger à tout prix le système qui existe, c'est-à-dire le cœur, c'est le pétrole, le poumon, c'est l'argent, et pour pouvoir protéger ce système, mettre des lois, des obligations presque carcérales, ou des obligations de travail qui sont presque de l'esclavagisme, etc. C'est-à-dire qu'on ne remettrait pas en cause le monde, mais on ferait une surprotection pour retrouver le monde d'avant. Et là, notre système de protection pourrait tuer notre monde sans que le coronavirus soit encore là. Et ça, je crois que c'est le danger de notre sortie. Est-ce que nous allons profiter de la première partie du coronavirus pour investir le monde avec une conscience éveillée des libertés, de la créativité, du lien qu'on a découvert les uns avec les autres, ou bien allons-nous imposer, figer, rigidifier le monde pour pouvoir retrouver le semblant de sa vitesse et de son activité d'antan. C'est un carrefour, c'est un défi, c'est un pari, c'est la vie. Ciao.